Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une morning routine. J'en avais pas fait encore sur ma chaîne, pourtant j'avais prévu ça depuis un moment, mais je reportais à chaque fois parce que c'est toujours très speed le matin pour nous. Et j'ai profité du jour de grève de mardi dernier pour vous filmer ça parce que Léo n'avait pas école. Donc j'avais juste Tom à amener à la crèche et je peux l'emmener un peu plus tard. Donc c'était quand même plus tranquille ce matin-là. Et maintenant je vous laisse avec la vidéo. On s'est levé sur les coups de 6h30, alors les enfants étaient réveillés depuis 5h50, mais j'avais réussi à les garder un peu tranquillement au lit. La première chose qu'on fait, c'est passer au salon. Moi, j'allume la guirlande dans mon olivier et je laisse que cette lumière dans un premier temps, comme ça on s'habitue en douceur. Et ensuite, je prépare quasiment tout de suite le biberon de Tom. Donc là, il voulait un petit câlin sur le canapé. Je lui en ai fait un, mais ça a duré peut-être 2 minutes parce qu'il est assez grognon tant qu'il n'a pas eu son biberon. Du coup, en général, je me dépêche de lui préparer. Je sors un maximum de choses sur mon plan de travail la veille au soir. Comme ça, le matin, ça me fait gagner un petit peu de temps. Après, le frais, évidemment, je le laisse au frigo, comme par exemple le lait et les yaourts. Je fais chauffer le biberon 1 minute et pendant ce temps, je vais mettre son bavoir à Tom, l'installer sur le canapé. Comme ça, il reste assis, il m'attend et je le rejoins dès que c'est prêt pour lui donner. En ce moment, il a un sirop à prendre et il n'aime pas trop le prendre justement. Donc pour pas le traumatiser avec ça, je le mets directement dans son biberon, je mélange bien et ça n'a pas vraiment de goût à part un goût sucré. Du coup, ça passe tout seul. Et donc ensuite on s'installe sur le canapé le temps du biberon de Tom. Donc en général Léo se met à côté de nous ou alors sur le tapis du salon et il joue comme ça. Il est pas loin, on est tous ensemble. Ce matin-là, Tom m'a redemandé du lait. C'est très rare quand il me demande ça. En général, c'est quand il le boit très vite. Mais je me fais toujours avoir parce qu'à chaque fois, je lui en reprépare et il le boit pas. Bon, cette fois-ci, ça va. J'en avais pas mis trop parce que je sais qu'il m'a déjà fait le coup. Mais bref, je lui ai fait chauffer à nouveau du lait. Je lui ai donné. Il n'en a pas voulu. Je vous montre de plus près ce que je prépare la veille. Donc là, c'est le médicament que Léo doit prendre actuellement. C'est un antihistaminique. On teste parce qu'il a des problèmes aux bronches. Je prépare ma tasse avec mon thé. Là, je teste un thé poire, miel, cannelle. Il est trop bon. Je l'ai découvert l'autre jour. Des compotes pour les enfants, mes compléments alimentaires pour les cheveux, pain de mie, céréales. On mange souvent des crêpes le matin ou alors des restes de gâteaux si on a fait un gâteau la veille. Là, ce matin, j'avais rien. Donc, je propose à Léo en général. C'est soit tartines, sinon des céréales. Parfois Tom en veut aussi, donc là c'était le cas, je lui ai fait son petit bol. Et pour Léo, je rajoute du lait.
Voilà la boîte du thé, si vous voulez essayer, il est vraiment super bon. Eux, ils mettent infusion, mais dans les ingrédients, c'est bien marqué qu'il y a du thé. Une fois que les enfants sont installés à table, je prépare mon petit déjeuner et je sors le frais du frigo du coup. Moi je me prends 2 petits Suisses nature tous les matins. Vu que je suis végétarienne, ça me fait un peu de protéines et je sors aussi des yaourts pour les enfants. Ils les prennent généralement sur le chemin de l'école et de la crèche avec les compotes à boire. Ils n'ont jamais beaucoup d'appétit vraiment au réveil, donc à table ils mangent pas grand chose et je préfère sur le chemin leur redonner un petit quelque chose pour qu'ils n'aient pas faim trop vite. En ce moment je me fais griller 2 tartines de pain de mie et je mets dessus du beurre et du miel. J'ai ouvert les stores sur les coups de 7h10. D'habitude, je le fais une bonne vingtaine de minutes avant parce qu'à 6h50, il fait déjà bien jour en ce moment. Ça, c'est cool. J'aime trop quand il fait vraiment jour tôt. Et avec le changement d'heure, c'est sûr que ce sera plus tard. Mais là, j'en profite dès qu'il fait jour, j'ouvre parce qu'en plus, on a une jolie vue, c'est sympa. Et la lumière du matin, c'est mieux que les éclairages et rester enfermé. Donc, on déjeune avec la lumière du jour. Je donne son antihistaminique à Léo. Une fois que les enfants ont fini de déjeuner, ils ont droit à des dessins animés. Donc là, j'ai mis une vidéo sur YouTube parce qu'ils m'ont demandé des voitures Playmobil. Pendant qu'ils étaient calmes à regarder ça, j'en ai profité pour terminer de déjeuner. Au final, ils sont restés seulement 10-15 minutes devant la télé, ils sont partis jouer dans leur chambre. Et moi, du coup, j'ai débarrassé la table, mis un petit coup de nettoyage également. Je secoue le plaid de Léo, je le plie et j'emmène tout ce qu'il y a sur la table sur les plans de travail. Donc ce que je fais, si j'ai le temps, c'est que je range immédiatement tout dans le lave-vaisselle. Si j'ai pas le temps, je laisse en plan, mais au moins c'est dans la cuisine sur les plans de travail. Et quand je rentre, une fois les avoir déposés à l'école et à la crèche, je sais que tout est au même endroit et qu'il n'y en a pas dans tous les sens, à la fois au salon sur la table, à la cuisine sur les plans de travail. Et c'est tout de suite un peu plus clair. Le matin, je vide le réservoir d'eau sale de mon aspirateur nettoyeur donc que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Comme je vous l'avais dit, je le lance souvent le soir, une fois que tout le monde est couché, comme ça il peut nettoyer les sols. Et quand on se lève le matin, tout est propre, il n'y a plus qu'à vider l'eau sale. Ensuite, Tom a voulu que je me mette avec lui sur le canapé. Il aime bien regarder les dessins animés en étant sur mes genoux. J'ai essayé de travailler un petit peu en même temps, mais c'était pas évident. Après, je suis pas restée longtemps. Franchement, ça a duré peut-être 4-5 minutes parce qu'il fallait quand même que je me prépare pour qu'on parte.
Je suis passée à la salle de bain. Donc Tom, il voulait pas que j'aille prendre ma douche. Il se mettait devant la baignoire, les bras ouverts pour que j'aille pas dedans. Après m'être lavée et habillée, je me brosse les dents, je mets mes crèmes visage, je me maquille rapidement, très rapidement même. Je me coiffe. Je mets du gel d'aloe vera dans mes cheveux pour les hydrater. En ce moment, c'est celui-là que j'utilise. Donc, je vous en avais parlé dans ma vidéo routine bien-être, que j'en mettais régulièrement. Après, j'en avais pas au moment où j'avais filmé la vidéo, donc c'est pour ça que je vous le montre maintenant. Mais franchement, je trouve que c'est top pour les cheveux. Un peu de parfum et je retourne au salon pour habiller les enfants. Une fois que tout le monde est prêt et habillé, on passe dans l'entrée pour mettre les chaussures et les doudounes. Je récupère la poussette que je laisse dehors généralement. Ce jour-là, il faisait super beau, donc c'est pour ça qu'on est allé à pied. Après, quand il pleut, évidemment, on prend la voiture. Mais sinon, je dépose Léo en premier à l'école et ensuite, j'enchaîne avec Tom que je dépose à la crèche car la crèche est un peu plus loin et que Tom, je le dépose un peu plus tard que Léo. C'est à ce moment-là, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils prennent leur petit yaourt à boire, leur compote parce qu'ils ont un nouveau faim souvent. Et c'est parti, on décolle. On a la chance d'avoir un grand parc juste à l'arrière de notre immeuble. Du coup, c'est assez sympa d'aller à pied le matin, prendre un petit peu l'air. Sur le retour, j'ai mis Léo dans la poussette. Ça faisait déjà un petit peu long pour lui parce que comme je vous disais, la crèche est plus loin que l'école et il n'a pas l'habitude d'aller jusque là-bas. En plus là, il aurait fallu qu'il fasse le retour. Donc ça faisait quand même beaucoup. Du coup, il était tranquille dans la poussette. Et en rentrant, on est directement passé en cuisine pour préparer un cake à la vanille avec glaçage chocolat blanc vanille. On a passé un bon petit moment tous les deux à faire cet atelier pâtisserie. Ça a occupé Léo. En plus, il était super concentré. Donc, c'était agréable. Comme d'habitude, je vous laisserai la recette en description.
Une fois la pâte terminée, j'ai mis le gâteau à cuire au four. Alors vous verrez, pour préparer le glaçage, il faut attendre qu'il soit quand même bien refroidi. Donc à la sortie du four, je l'ai laissé sur le plan de travail jusqu'à ce qu'il soit à température ambiante. Et ensuite, j'ai préparé le glaçage toute seule pendant que Léo jouait tranquillement. Comme d'habitude, j'ai utilisé les gousses de vanille Coro, donc je vous en avais parlé, c'est une marque avec laquelle je suis en collaboration. Et je trouve que ces gousses de vanille, justement, ont un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil à leur site, je vous laisse le lien directement dans la description de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, comme ça vous mènera directement sur le site. Vous verrez, ils ont des produits salés, aussi bien que sucrés. Et je vous laisse mon code promo MATOU5 pour une réduction sur votre commande. On a mangé le gâteau au goûter, on s'est régalé et justement il en restait pour le petit déjeuner du lendemain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des envies ou des suggestions à me faire pour les vidéos futures, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je fais assez régulièrement des foires aux questions à ces sujets sur Instagram. Mais je vous le dis ici aussi, même si je vous en avais déjà parlé, voilà, vous pouvez me laisser tout ça en commentaire. Je note et j'essaye de réaliser ça par la suite. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour la vidéo suivante.